Mise en place d'un droit différencié entre les étrangers en situation régulière et les Français? Oui, c'est la priorité nationale. Bien entendu, je pense que les Français Donc modification de la Constitution. Oui, j'intègre la priorité nationale dans la Constitution. La priorité nationale, ça consiste à penser que les Français ont effectivement plus de droits ou un droit en quelque sorte que l'étranger en situation régulière. Que l'étranger en situation irrégulière, parce que le Français... Non, je parle de l'étranger en situation régulière. Oui, mais même régulière. Le Français... Régulière. Bien sûr, car le Français, il est chez lui. Quels sont les droits que le Français aurait en plus par rapport à l'étranger en situation régulière? Régulière. Alors par exemple, les allocations familiales seront réservées exclusivement aux Français. Parce que je considère que la politique de natalité qui doit être mise en œuvre est une politique de natalité française. Et les contrats de travail? Je pense qu'il faut permettre aux employeurs de donner en priorité accès à l'emploi à un Français. De la même manière, je pense que le logement social... un étranger en situation régulière. Oui, je pense également... Et les impôts? Attendez, laissez-moi juste terminer. Je pense également que dans le logement social, il est parfaitement naturel que les Français aient un avantage, une priorité d'accès au logement social par rapport à un étranger, y compris en situation régulière. Et les impôts? C'est-à-dire l'étranger en situation régulière, qui aurait moins de droits, paierait tout de même les mêmes impôts, les mêmes charges sociales que le Français. Pardon, mais il n'a pas moins de droits. Mais il n'a pas accès à certains droits. Oui, pour les allocations familiales, c'est vrai. Les allocations familiales, les contrats de travail, ce n'est pas le même droit. Le logement? Pardon, le logement social. Le logement social, pas le même droit, mais ils paieraient les mêmes impôts. Non, mais le logement social, il a été payé déjà, figurez-vous, par les Français, par leurs parents et par leurs grands-parents. Donc c'est un peu normal que ce soit les Français qui en bénéficient. En revanche, pour ce qui concerne les prestations, si vous voulez, les prestations qui donnent lieu précisément à des cotisations, moi ce que je réclame, c'est que les étrangers en situation régulière puissent y avoir accès au bout de 5 ans équivalent temps plein. Et ils paieraient les mêmes impôts, les mêmes charges sociales. Oui. Avec moins de droits. Oui. Oui. Est-ce que c'est constitutionnel? Il faudrait réformer la Constitution. C'est exactement ce que je compte faire par l'intermédiaire d'un référendum que je vais soumettre aux Français. À condition que le Conseil constitutionnel donne son aval. Ah non, pas du tout. Le Conseil constitutionnel ne peut pas donner son aval sur le contenu d'une réforme constitutionnelle. Sur le contenu d'un référendum constitutionnel, aucun texte ne lui en donne la possibilité. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer avant. Non, Monsieur Bourdin, je vous le répète, le Conseil constitutionnel n'a pas à donner son avis. Il a à donner son avis sur la procédure du référendum et le respect des règles de procédure de mise en œuvre de ce référendum, mais pas sur le contenu du référendum.